Les images que vous venez de voir proviennent de la guerre que se sont menées la Tchétchénie et le gouvernement russe durant les années 90. C'est afin de faire lumière sur ce conflit que nous avons préparé ici au Téléjournal un documentaire spécial sur cette minorité. Nous nous intéresserons premièrement aux revendications, aux acteurs d'influence étrangers, de même que les grands enjeux entourant ce conflit. Voici une courte introduction à cette minorité. Подтверждают, что предки современных чеченцев La Tchétchénie est une république de la Russie se retrouvant dans la région septentrionale du Caucase. Considérés comme un des plus anciens peuples de la Terre, les Tchétchènes portaient anciennement le nom de Nocha Maya, nom se retrouvant dans des écrits arméniens au 7e siècle et perses au 13e siècle. Nocha Maya signifiant le peuple parlant la langue Nocha. Cette langue évoluera donc en la langue tchétchène sous l'influence de multiples nationalités, notamment celle des Arabes, en passage fréquent sur leur territoire. L'organisation sociale de la minorité tchétchène s'effectue selon le principe des clans appelés teip et pratique la loi de l'Ada, toujours en vigueur de nos jours. Celle-ci préconise le respect de la famille, l'égalité et surtout la propriété privée, ce qui explique l'incompatibilité avec les Russes et leurs principes de collectivité. C'est entre le 13e et le 15e siècle que la Tchétchénie s'islamisera au contact des Arabes. Elle pratique un islam plus tolérant, issu du soufisme. La population de la Tchétchénie est désormais de 1 250 000 habitants et est majoritairement rurale à 65%. Il faut aussi préciser que le taux de chômage réside environ autour de 50%. La question qui se pose désormais est la suivante. Quelles sont les revendications de la société tchétchène? C'est notre contact local, Irman Doubayev, qui se chargera de répondre à cette question. Salam alaikum, bonjour. Eh bien, écoutez. Premièrement, les Tchétchènes, par leur langue, leur tradition et leur pratique de la religion, se différencient des mœurs de l'État dominant parce que leur société se base sur le modèle ancien d'une société patriarcale s'organisant en clans qui sont des groupes ayant une parenté de sang que l'on appelle teip. Cette structure contredit celle que les Russes tentaient d'imposer pendant le communisme par l'individualisme. Notre religion diffère aussi de celle des Russes parce que nous sommes musulmans et pratiquons un islam soufiste qui est une branche libérale, mais avec des tendances wahhabistes qui est un mouvement un peu plus radical de l'islam. La guerre contre les Russes a laissé entrer de nombreuses visions radicales dans la province. La haine des Tchétchènes envers les Russes n'est pas récente. Depuis la déportation dans laquelle il y eut beaucoup de morts en 1944, qui fut qualifiée de nettoyage ethnique, notre peuple est habité par un besoin de liberté et d'indépendance, cette indépendance qui permettra d'étendre le djihad, la guerre sainte arabe, vers la région du Caucase et ainsi convertir les régions environnantes. À la base, les revendications des Tchétchènes étaient purement nationalistes, mais elles se sont modifiées peu à peu avec le temps, quand le début de la Deuxième Guerre contre les Russes débuta. Le mouvement wahhabiste fit apparition au même moment et modifia les revendications des indépendantistes, devenant une guerre de religion. C'est impensable de pouvoir devenir indépendant à cause du problème de sécurité que cela représente pour la Russie et le fait que le territoire constitue une des voies les plus importantes d'acheminement d'hydrocarbures pour la Russie. Merci, allez en paix mes frères. C'était Irman Doubaev sur les revendications des Tchétchènes et maintenant nous allons nous diriger vers les influences étrangères que la Tchétchénie a subies. Irman nous en a déjà donné un petit aperçu. Nous nous dirigeons maintenant en direction de la Belgique avec Monsieur Thomas qui va nous présenter un reportage qu'il a fait sur les influences étrangères de la Tchétchénie. On regarde. Le mouvement indépendantiste tchétchène cherche de l'aide auprès des mouvements arabes islamiques pour obtenir de l'assistance et du financement.
En 1994, l'État tchétchène instaurera l'insurrection islamique pour engendrer un État islamique destiné à rassembler tous les militants sous la même bannière, soit celle de la religion musulmane. Il sera également question de susciter l'intérêt des investisseurs arabes dans la cause tchétchène. Tout ça dans le but ultime de repousser le gouvernement russe. Soutenus économiquement par l'Arabie Saoudite, les Wahhabites agissaient comme milices dans le conflit tchétchène. Ils faisaient également de la propagande d'une vision très sévère de l'islam. Ils allaient parfois même jusqu'à choisir certains Tchétchènes pour les envoyer entreprendre des études en Arabie Saoudite. Ils revenaient ainsi avec en tête une doctrine drastique influencée par le wahhabisme. L'Islamic Movement of Uzbekistan, financé par Al-Qaïda, a grandement facilité le transfert d'hommes et d'équipements en direction de la Tchétchénie afin de combattre pour le djihad. Il faisait également ceci pour protéger les routes permettant le transfert de cargaisons de drogue, principale source financière de ce mouvement. Nous retrouvons trois formes d'ingérence en Tchétchénie. La première forme est celle de l'approvisionnement de mercenaires dans la région. Puis un endoctrinement à l'islam radical, et enfin l'instauration d'un marché illégal de stupéfiants et d'armes. Ces formes d'ingérence alimentent grandement la machine de guerre, dans le sens où le marché grandissant de stupéfiants, d'armes et l'approvisionnement de mercenaires renforcent les indépendantistes tchétchènes. L'endoctrinement à l'islam radical, lui, fait passer les lois laïques à des lois basées sur les principes de la charia. De retour à vous, Monsieur Nicole. Merci, M. Thomas. Maintenant, passons aux grands enjeux de la société tchétchène avec un invité bien spécial, M. Krakpout, qui est un résident local de la Tchétchénie et nous explique les principaux problèmes actuels. On regarde. Salam alaikum. Les enjeux entourant la situation tchétchène se traduisent tout d'abord par un volet économique. La Tchétchénie est d'une importance capitale pour la Russie dans le secteur des hydrocarbures. Ce n'est pas tant ces ressources que le gouvernement convoite, mais bien la voie d'accès au transport des hydrocarbures que représente la plaine de Grozny. Celle-ci marque une ouverture dans la chaîne de montagnes du Caucase et fait le lien entre les ressources de la mer Caspienne et Moscou. Il est difficile pour la Russie de laisser cette portion de territoire puisqu'une grande partie de son PIB dépend des ressources pétrolières et gazières. Une approximation de la Banque mondiale en 2003 estime que la portion du PIB associée aux hydrocarbures de la Russie représenterait en fait 25% de son PIB. C'est dans le climat instable de la Deuxième Guerre de Tchétchénie que certaines organisations terroristes, telles le mouvement islamique de l'Ouzbékistan, entre autres financé par Al-Qaïda, ont implanté un réseau très persistant de trafic d'armes et de stupéfiants. On évalue ce réseau à quelques 800 millions de dollars par année. Celui-ci attire et attise l'intérêt de d'autres groupes terroristes, sécurisant ainsi leur position presque permanente dans le conflit et constitue une grave brèche de sécurité pour les habitants qui sont souvent victimes des kamikazes des groupes extrémistes religieux. L'instauration de les lois de la charia a entre autres grandement aggravé la situation des droits humains en Tchétchénie en imposant la peine de mort et le crime de l'apostasie, un crime permettant l'exécution des non-croyants musulmans et l'emprisonnement des femmes. Les femmes sont aussi sommées de se voiler la tête et de porter des vêtements qui couvrent en entier leur corps, incluant chevilles et avant-bras, et n'ont plus le droit d'occuper aucune fonction à l'intérieur du système public, à moins qu'elles se conforment aux normes vestimentaires. C'est dans le but de conclure notre documentaire sur la minorité tchétchène que nous allons vous proposer les différentes solutions du gouvernement russe face à la situation tchétchène. Le premier scénario serait en fait d'instaurer des politiques permettant la création d'emplois, l'accès à des institutions publiques convenables et à des services de soins et d'éducation afin de diminuer la pauvreté et par le fait même l'insurrection des peuples tchétchènes. Le second scénario rend compte de la situation tchétchène comme irréversible et que les solutions possibles et seulement envisageables sont celles de la répression, c'est-à-dire l'utilisation de la force, des sentences économiques et des sentences administratives. Le troisième scénario stipule qu'il faut établir un contact avec les populations neutres, indécises quant à leur allégeance politique,
et les ramener sous la bannière des Russes. Malgré tout, et surtout depuis l'arrivée de Ramzan Kadyrov au pouvoir de la Tchétchénie, il faut préciser que Ramzan Kadyrov est un pro-russe, la situation de la Tchétchénie a beaucoup amélioré. Le centre-ville de la capitale, Grozny, est désormais en fait dépouillé de toute trace de guerre et l'économie commence à mieux aller. C'est-à-dire que M. Ramzan Kadyrov a les ambitions de faire de la Tchétchénie le Dubaï de la Russie. Merci d'avoir écouté notre reportage spécial et à la semaine prochaine.